Dieu vous bénisse. Pouvons nous mettre debout ce matin, nous lirons dans deux écritures. Nous lirons dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La deuxième écriture se trouve dans Luc. Luc chapitre 2, verset 25. Excusez. Chapitre 2, verset 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce que faisait l'usage, ce qui était un usage d'après la loi. Et Simon le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit: Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici cet enfant est là, pour la chute de plusieurs et pour le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même,
Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient relevées. Et il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Paniel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve et avait l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et par des prières. Elle vint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent à Nazareth, leur ville. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions, Père. Ta parole de ce matin vient d'être. Nous lèvons nos mains pour nous consacrer à notre Saint-Esprit. Nous nous avons appris à lire, mais nous nous avons pas appris à saisir la portée exacte de ce message. Sois miséricordieux envers nous ce matin, et nous venons de lire ta parole. Et fais de sorte que le contexte que tu as donné à ces Écritures soit encore une fois lu et vivifié dans les cœurs des croyants par le même glorieux Saint-Esprit qui a poussé les gens à écrire la Bible et qui t'a poussé aussi à lire cette Écriture, qu'il puisse nous toucher afin que ta parole soit vécue par nous et en nous. Nous te supplions avec foi au nom de William Branham et pour sa gloire. Amen. Je vais vous asseoir. Avant de donner le sermon de ce matin, supporter que nous puissions faire le rappel de ce que nous avons fait le dimanche passé. Nous avions lu, peut-être terminé, Zacharie 14. Nous avons dit que Zacharie 14 accompli au mont Saint-Sept. Que disait Zacharie 14. Revenons à Zacharie 14. Alors en ce jour-là, il y aura des lumières. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Elles couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Et l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. Et l'Éternel sera le Dieu unique. Et son nom est le nom unique. Lorsque nous avions commencé ceci, nous vous avons dit que
selon la Bible, il était dit alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. Alors à ce moment-là, alors en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem. Et je vous ai dit dans le commentaire, sans vous lire le passage, que Jérusalem dont on parle ici se trouve à l'ouest. J'ai cherché le passage. Je vais vous dire. Un absolu. Un absolu du 27 janvier 1963. Au paragraphe 3. Alinéa 2. Je fais ça parce que je n'ai pas le temps de prendre tout ça. Les gens devaient adorer à Jérusalem. Et c'est Tucson. Pas ici. C'est prêché à Phoenix, Arizona. Les gens devaient adorer à Jérusalem. Et c'est Tucson. Pas ici. Voyez-vous? Eh bien, vous êtes au bas de la colline. Jéricho est au bas de la colline par rapport à Jérusalem. Ici, dans cette écriture, Jéricho, c'est Phoenix. Et Jérusalem, c'est Tucson. Si vous entrez dans les détails, il y a des professeurs qui vous donnent des détails sur ce que vous voyez, vous trouvez la ville de Tucson est construite sur une pente. Et c'est sur cette pente que les Indiens venaient de partout pour adorer. Et les Indiens disaient que Dieu habite cette montagne. Et vous voyez Frère Branham conduit à aller à l'ouest. Il a quitté Jeffersonville. Il dit que l'esprit me conduit vers l'ouest. C'est Tucson. Et quand il est allé à l'ouest, on lui a construit une maison seulement sur cette pente-là. Et là, les Juifs, les Indiens disaient, Dieu habite cette montagne. Restons seulement dans le contexte. Alors vous trouvez que c'est pour cela que dans les commentaires de la fois passée, Zacharie 14 s'accomplit à l'ouest. Ce n'est pas, c'est différent de Zacharie 9. Zacharie 9 a vu la première venue du Seigneur. Il s'accomplit à l'est. Mais Zacharie 14 a vu la seconde venue du Seigneur. Il s'accomplit à l'ouest. Et la prophétie dit, lorsque Dieu
touchera cette montagne-là. C'est pourquoi vous avez vu le moment de l'accomplissement de la parole arrive. Branham était obligé de quitter l'Est. Il était Jeffersonville, Arizona. Il va à Tucson pour que Dieu, pour permettre à Dieu d'accomplir sa prophétie. Tout marche avec la Bible. Toute la vie de Frère Branham est la Bible. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas une déclaration de Frère Branham, arrêtez-vous et priez. Pour que Dieu vous aide à connaître ce qu'il dit. Vous avez vu que l'écriture que nous avons lue ce matin est conduite par Dieu. C'est que c'est Dieu, il doit vous aider en toutes choses. Nous y arriverons à cela. Alors quand nous avons commencé Zacharie 14, je vous ai dit que cette écriture s'accomplit à l'ouest. Jérusalem se trouve à l'ouest. Ici, Jérusalem dont on parle ici dans cette écriture n'est pas Jérusalem qui était là-bas à l'est. À l'est, ce n'était qu'un type. Même Jérusalem. Remarquez que Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples. Pourquoi a-t-il envoyé ses disciples? C'est pour voir si tout est selon sa vision. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est allé à Jérusalem parce que la prophétie avait dit qu'il devait aller à Jérusalem. Et cette ville-là, Jérusalem de l'Est, est aussi construite sur une pente d'une montagne. Et il a dit à ses disciples, allez là-bas, vous trouverez un homme. Vous le croisez. Vous lui dites, le maître a besoin de votre nom. Celui il te dira cela et vous et c'était un homme préparé par Dieu. Jésus a dit emprunter un anneau. Il n'avait pas d'argent, il était pauvre. Mais en venant sur la terre, Jésus était venu avec ses disciples. Il y avait des disciples connus et des disciples en secret. Et cet homme-là était disciple en secret. Et il savait que le Seigneur doit venir selon la prophétie monter sur un âne. C'est pourquoi il a délié. Et la mère et l'anneau. Et il a envoyé au Seigneur. Il avait douté un peu. Le Seigneur ne peut pas monter sur un anneau. Alors amenez-lui ça. Il va choisir sur quoi monter. Jésus connaissait la prophétie. Alors il est monté sur un anneau. Et les disciples qui étaient dans la ville ont commencé à chanter des cantiques. On
Hosanna au Fils de Dieu qui vient. Dans le temple, les gens commençaient à crier. Faites des terres. Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire? Jésus dit, s'ils se taisent, des pierres crieront. Ce n'est pas ça notre processus. Revenons à ce texte. Je vous ai dit à l'ouest, le son c'est Jérusalem. Jéricho c'est quoi? C'est Phoenix. Je vous ai donné l'écriture des deux arrêtés. Alors nous avons dit, cette prophétie d'Apocalypse de Zacharie 14 est accomplie au Mont Saint. Nous avions peut-être lu ça. Quelle est cette expression sur la montagne? Paragraphe 133 jusqu'à 140. 133. La voix est revenue. Il a dit, c'est pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Il a dit, ne crains point, c'est seulement le troisième pour. C'est la confirmation de ton ministère. Je devais partir à la chasse avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Quelqu'un m'a appelé. Celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. Celui-là même qu'il avait prise. Je suis allé à Houston pour son fils. Car on l'avait amené dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Il m'a rencontré là-bas, il m'a entouré de ses bras. Il a dit, pensez donc. L'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils. Et l'organisation humanitaire m'a donné ce qu'on appelle un Oscar. Le nom que vous donnez à ça pour avoir sauvé une. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Là, Fred et moi, un matin, quand je suis sorti après que j'avais déjà attrapé mon pécari, j'ai regardé, j'avais vu où ils étaient allés. J'ai dit, frère Fred, va donc sur cette montagne-là, tôt le matin, là, vers l'aube. Et moi, j'irai sur l'autre. Je ne tirerai pas sur les sangliers. Je ne les tuerai pas. Mais s'ils viennent dans cette direction, les troupeaux, je tirerai devant eux afin qu'ils rebrousseront le chemin. Frère Fred est allé là-bas et il n'y avait pas de sanglier. Il m'a fait signe de la main. Je l'ai vu. Je suis descendu dans un canyon, dans des gouffres, et les oreilles étaient juste en train de s'élever. Et je suis... bon, tout ça, il y a des films. J'ai vu ça quand j'étais à Kinshasa.
de cet endroit-là où il descend. Quand il appelle, je suis descendu dans le canyon. Un sommet là. Il y avait là un sommet où personne ne peut entrer. Mais Branham est arrivé à cet endroit. C'est comme un doigt. Un sommet. Il est descendu là. Alors il dit, et le soleil était juste en train de s'élever. Je suis de l'autre côté de la colline. Je ne pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis et j'attendais. Je me reposais. Je me disais, qu'est-ce qui est arrivé à ces sangliers? J'ai arraché. Je me suis assis comme font les Indiens. Vous savez, ils s'assoient les jambes repliées. J'ai regardé sur la jambe de la combinaison. Il y avait un glutéron. Je l'ai arraché. Et j'ai dit, c'est bizarre, hein? Mais voici à environ 64 km au nord-est de Tucson. Mais mon petit garçon Joseph est assis là-bas à m'attendre. Et en levant les yeux, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers. Environ 914 mètres. De l'endroit où je me trouvais. Sur une montagne. Et j'ai jeté les gluterons par terre. Et j'ai dit, je vais les attraper. Je vais aller chercher Frère Pratt. Je vais accrocher un bout de papier sur cette au cotilo. C'était un morceau, voilà, du désert. Pour savoir quel chemin prendre. Je vais aller chercher Frère. Alors, Branham maintenant, là où il était, il avait vu très loin les troupeaux. Sur une autre montagne. Alors il s'est dit, comme ça il faut que j'aille pour annoncer les frères qui n'a pas encore attrapé son. Il dit, il a commencé maintenant à aller dans cette direction-là. J'ai dit, je vais les attraper. Je vais aller chercher Frère. Je vais accrocher un bout de papier ici. J'ai commencé à gravir la montagne. Sa pensée était toujours la chasse. J'ai commencé à gravir la montagne. J'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, donc quand il était en train de courir sur cette montagne-là en montant, quand ses pieds atteignent un niveau quelconque, parce que dans la prophétie, il était dit que ses pieds étaient
ses pieds toucheront cette montagne. Quand il arrive à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est une déflagration. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareil déflagration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de sept anges s'est présenté devant moi. Tout est représenté dans cette image. Il dit, je suis allé retrouver frère Fred et les autres un peu plus tard. Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison. Car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre. Vous voyez ce cercle-là? Ce n'est pas un cercle qui vient d'en haut. Ce qui est venu d'en haut, c'est seulement la détonation. Maintenant, le cercle, là où il s'est tenu. Ce cercle est parti de là où il s'est tenu. Je suis allé à l'ouest. Sur cette même montagne-là. Il y a eu ce cercle qui s'est levé de la terre, semblable à une brume. Une brume qui se formait. Brume, brouillard, qui se formait. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Et cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest. D'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 47-48 km. Ça mesurait 40 km. 40 km de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et l'autre jour, je me tenais là. J'ai tourné la photo à l'angle droit.
droite. Et là se trouvait Jésus comme il était dans les étages de l'église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le juge suprême de toute l'éternité. Il se tient là, confirmant le message de cette heure. Il y aura de la lumière vers le temps du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Je suis allé à l'ouest. C'est sur cette même montagne, en passant là-haut avec Bansou. Il a dit, lance une pierre en l'air. J'ai dit à M. Wood, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Et le lendemain même, je me tenais là, un tourbillon est descendu, s'est abattu avec fracas sur la montagne. Des pierres arrachées sur les cimes des arbres. Environ 3 ou 4 pieds. 90 cm, au-dessus de ma tête. Il y a eu 3 grandes déflagrations. Et les frères ont accouru vers moi. Comme c'est la cime des arbres. Toutes les arbres de la montagne étaient en train de trembler. Les arbres étaient coupés, tombés par terre. Il n'y avait qu'un seul endroit qui se trouvait en sécurité. C'est l'endroit où se tenait frère. Alors, tous les frères ont accouru vers Branham. Il y avait là une quinzaine d'hommes et des prédicateurs. Qu'est-ce que c'était? Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, le jugement frappe la porte ouest. Environ 2 jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti l'Alaska. Et vous réalisez dans Zacharie 14, vous trouverez qu'on parle de tremblement de terre. Il dit, le jugement a frappé la porte ouest. Le tremblement de terre a presque englouti l'Alaska. Quelle est cette lumière sur le mont Saint-Michel? Dans les Colorado, en Arizona. Quelle est cette étrange chose qui est arrivée là-haut? Il a fait que les gens soient venus de l'Est en voiture pour ramasser des pierres qui se sont retrouvés près de l'endroit où cela a frappé. Et chacune d'elles, chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle avait 3 angles. 3 sont 1. Elles ont été posées sur des bureaux. Posées comme presse papier. Tout
dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le mont Saint-Michel? Dans la forêt de Colorado, Junior Jackson, à l'écoute. Vous vous souvenez du son qu'il a eu quand j'avais interprété allant vers le coucher du soleil. Et ceci c'est arrivé sur le mont Saint-Michel. Au coucher du soleil. Le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil. Au déclin de l'histoire, ou plutôt au déclin de la prophétie, il y aura de la lumière au temps du soir sur le mont Saint-Michel, dans le Colorado, à 40 miles ou 60 kilomètres au nord de Tucson. Et allez consulter la carte. Vous voyez, c'est bien là. Le pic du Sunset Mountain. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais pas su avant l'autre jour. Cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Et Jésus s'éteint là à nous regarder. Et maintenant précisément sur le mont Saint-Michel, la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les fêtes sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche. Combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait, ce dont nous avons parlé dans l'Apocalypse 1. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges même formaient sa perruque. Amen. Je veux prendre une autre écriture. Vous voyez que sur cette montagne que cela est arrivé. Alors une autre écriture que je prends. C'est pourquoi les... Non. Écoutez-le. Écoutez-le de 1950. Je prends cette traduction. Alors, la page 9. C'est par là que nous commençons la lecture. Page 9, paragraphe 1, 2, 3. Vers la fin de ce paragraphe. C'est vraiment. Jésus s'occupait toujours des affaires de son Père. Et il faisait ce qui était juste à ses yeux. Pas simplement faire ceci et cela.
Ce que l'Église commence à faire, mais s'occuper des affaires du Père. Jésus avait ce témoignage. J'ai fait toujours ce qui est agréable au Père. Prenons comme exemple Enoch avant son enlèvement. Enoch marcha avec Dieu 500 ans. Et il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était un type de l'église enlevée. Oh, et nous sommes ensuite cet enfant. Dieu dit élever un autre enfant. Si la Pentecôte abandonne Dieu, Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Dieu a appelé les luthériens, des baptistes, des presbytériens. Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Quelqu'un en aura la vision et continuera. Je n'ai pas l'intention de casser les oreilles ou d'effrayer les bébés. J'ai simplement beaucoup de vapeur. Je dois la faire sortir quelque part. Car elle s'accumule. Je me sens bien. Je me sens religieux. Je sais que le Saint-Esprit lui-même, qui écrivit la Bible, est ici pour la confirmer mot après mot, lettre après lettre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Car c'est par les hommes aux lèvres balbutiants, au langage barbare, et je parlerai à ce corps. Voici le repos, le sabbat. Ils n'ont point voulu écouter tout ceci. Car la parole vient lettre par lettre, règle par règle. Alors, si cet enfant n'obéissait pas, ne s'occupait pas des affaires du Père, les affaires de son Père, Dieu suscitait un autre fils. Dieu suscitait un autre fils. Et c'est ce qu'il a fait au travers des âges. Suscitant un Luther, suscitant un méthodiste, suscitant un nazaréen, suscitant un pèlerin de la sainteté, suscitant une Pentecôte. Il continuera à en susciter, jusqu'à ce qu'il aille. Jusqu'à ce qu'il aille un. Alléluia. Oh, Dieu, j'espère vivre pour voir cette église. Lorsqu'elle s'élèvera dans la puissance, dans la beauté de la résurrection, avec la puissance
présence de Dieu agissant au travers d'elle. Avec des signes et des miracles accompagnant les croyants. Comme celui le cas dans le Nouveau Testament. Dieu, dans sa puissance et dans sa force, combien c'est merveilleux. Alors, si cette église a bien obéi, combien les tuteurs aimeraient aller vers le Père et dire, oh, car il est merveilleux. Le travail est fait exactement comme tu le fais. Voyez-vous ce que je veux dire? Ton fils, là-bas, Père, exécute ton travail. Tes instructions à la lettre. Comme tu les faisais. C'est les gens. Ton fils, c'est le genre de ton fils, c'en est un. Alors, le Père peut dire, je suis vraiment fier de ce fils. Savez-vous ce qui est arrivé? Lorsqu'il reçoit son éducation, sa formation, pourtant il ne peut pas exercer toute l'autorité. Lorsque ton fils reçoit son instruction, sa formation, il est encore élève. Il ne peut pas exercer toute l'autorité du Père. Parce qu'il est enfant. Maintenant, il ne peut pas exercer toute l'autorité. Il ne l'a pas encore fait. Il est toujours un fils. Mais il n'a pas été placé. Maintenant, vous prédicateurs, savez-vous d'où j'en viens? Au placement d'un fils. Et maintenant, si ce fils, savez-vous ce qui est arrivé? Lorsqu'il est il est toujours un fils, mais il n'a pas été placé. Maintenant, si ce fils est avéré être le genre de fils souhaité, si ce fils s'est avéré être le genre de fils souhaité, et qu'il aime les affaires de son père, qu'il garde exactement ses instructions, alors le père, un certain jour, conduit ses fils devant le public. Alors un jour, le père garde exactement ses... Non. Alors un jour, le père, un certain jour, conduit son fils devant le public, le fait asseoir sur une place élevée. Le père l'habille d'un vêtement somptueux. Il y aura ce qu'on appelle l'adoption d'un fils. Ou le placement d'un fils. Montrant la position qu'il avait.
il y avait une cérémonie. Et ensuite le père disait, celui-ci est mon fils. Je l'adopte. Ou bien je le place dans sa position. S'ils avaient eu des chèques en ces temps-là, le nom de Sophie sur les chèques aurait été aussi valable que celui du Père. Parce qu'il était placé. Le fils pouvait renvoyer qui nous voulait. Il pouvait engager qui nous voulait. Il possédait tout ce que le Père avait. Maintenant, voyez-vous, Jésus avait prouvé à Dieu qu'il était le genre de fils parfait. Dieu l'amena au sommet de la montagne. Et il amena là aussi des témoins célestes et des témoins terrestres et le revêtit de l'immortalité. Et lorsqu'ils levèrent les yeux, ils dirent que son vêtement brillait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était passé. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil au milieu du jour. Ils étaient d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait reçu. C'est la chose que Dieu fera un jour à ses fils ici. Amen. C'est la chose que Dieu fera à ses fils ici sur la terre. Il vous appellera à l'écart. Amen. Seulement si vous lui obéissez. Amen. Et que vous vous appuyez sur sa parole en la croyant. Il le placera dans l'église avant la venue de Jésus-Christ. Toute la puissance que Jésus avait en lui, tout ce que Dieu était, il le déversa dans Jésus. Et tout ce que Jésus était, il le déversa dans l'église. Dieu voulant que le travail se fasse, Dieu voulant que le travail se fasse, il l'envoya. Supportez-moi parce que quand ça bouge, je ne vois pas bien. Dieu voulant que son travail se fasse, il l'envoya dans son fils. Et le fils, voulant que le travail se fasse, il l'envoya dans l'église. En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, et que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu qui était en Jéhovah, Dieu reposa en Jésus-Christ. La même puissance qui reposa en Jésus-Christ repose dans les fils placés dans le corps de Christ. Le placement d'un fils, il l'amène dans un certain endroit. Il fait une cérémonie devant les anges. Le place dans la position qu'il a dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Laissez-moi vous dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Le Saint-Esprit viendra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole. Et la chose sera créée. Nous n'avons point de la puissance. Elle vient maintenant. L'adoption. C'est pourquoi je vous déclare que c'est ce qui s'était passé sur cette montagne. Vous avez vraiment prononcé la parole là que les écrivains. C'est que la puissance de Dieu est arrivée en lui. Tout ce que Dieu avait. Et il a cela. Il peut prononcer la parole et la chose arrive. Il peut créer des écureuils, il peut créer des tigres, il peut ressusciter les morts par la parole de sa bouche. Je crois que est-ce qu'il y a encore pour que nous puissions commencer le sermon de voilà ce que nous avons vu des catholiques. Je donne la dernière écriture sur lui. Exactement. On a dit combien de temps encore? 22 minutes. 22, ok, ça va. Alors aujourd'hui, nous revenons. Nous abordons le sujet d'aujourd'hui. Romains 8. Nous l'ajoutons à ce qui vient d'être dit dans. Romains 8 dit que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont conduits par l'Esprit. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est Saint Paul qui dit, un homme qui marche selon l'Esprit, vous ne pouvez pas le condamner. Parce que lui, il sait ce qu'il dit. Il peut dire quelque chose de vous. Vous ne comprenez pas. Mais lui-même, il n'a pas honte de le dire.
C'est pour cela que nous avons lu Luc chapitre 2. Nous avons dit que dans Luc chapitre 2, il y avait des hommes en Israël. Un homme comme Siméon, un homme de 80 ans. Mais l'Esprit est venu lui dire, toi Siméon, même si tu es plus âgé, tu ne mourras point sans avoir vu la consolation d'Israël. Imaginez un homme de 80 ans qui peut dire à tout le monde, l'Esprit m'a dit à moi, je ne mourrai pas. Regarde, les 80 ans. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je verrai le salut d'Israël. Zacharie. Nous attendons le Messie depuis toujours. Depuis nos années. Depuis tes années. Mais toi ici, tu es déjà plus âgé. Tu confesses publiquement que tu verras le juste, le salut d'Israël. Et comment le faire? Tu peux mourir d'un moment. Tout le monde riait. Même Siméon est fatigué jamais. Il disait toujours aux gens, Dieu m'a dit moi que je ne mourrai point sans avoir vu la consolation. Et il y avait encore dans le temple, je pense que ça, Siméon vivait dans le temple. Il était sacrificateur. C'est là que Dieu l'a visité. Et lui a dit, toi, Siméon, tu ne mourras pas. Toi, au moins tu verras ce que j'ai préparé pour Israël. Et il y avait aussi quelqu'un dans le temple là-bas qui criait continuellement. C'est une femme. La veuve Anne, avec 84 ans. Et Dieu il y avait aussi par naissance sur la révélation qu'elle ne mourra pas sans avoir vu ce que c'était. Mais toi, veuve, parce que tu me sers très bien, toi au moins, tu verras ce qu'Israël n'a pas fait. Et il le confessait. Pourquoi ces gens confessaient ces choses? Parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Branham dit, tous les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit. Tu peux dire que si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu es conduit par la chair. Vous pouvez se faire quelqu'un. Alors que c'est une sensation. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Par la sensation, je peux croire que vous avez l'Esprit du Seigneur. Mais on verra cela par les œuvres. Commençons par un prophète. Page 50. Nous lirons davantage ici parce que Branham parle, sauf il va à autre chose. Je suis à la page 50. Je voudrais maintenant lire dans le deuxième chapitre de l'évangile de Luc. À partir du verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.
Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il était au temple, poussé par l'Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard. Accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Bénis Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père, sa mère était dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te percera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et tant qu'arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Je suis à la page 54. Paragraphe 2. Reportons-nous maintenant à notre texte. Un instant. Siméon était un vieillard. Il vivait dans le temps. Les théologiens disent qu'il était octogénaire. Un jour, il avait reçu la promesse par le Saint-Esprit. Il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il disait à tous, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Christ. On les traitait de fous. Les gens disaient, mais David et tous les prophètes s'attendaient à voir. S'attendaient à voir le Christ du Seigneur.
Et maintenant, regardez-moi cet homme-là. Vieux comme il est. Il pense qu'il va voir le Christ. Il était en droit de le croire. Car le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Remarquez qu'il n'avait pas honte. Ne regardez pas à son prestige, ni au milieu dont il était issu, ou encore ou à sa respectabilité. Il avait reçu une promesse du Saint-Esprit. Comme quoi il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il n'avait pas honte d'en parler. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il en serait ainsi. Or, ce même Saint-Esprit qui était avec Siméon est ici ce soir. Combien croient à la guérison divine? Eh bien, si vous y croyez, souvenez-vous, David a dit, quand la profondeur appelle la profondeur. Autrement dit, s'il y a une profondeur ici à l'intérieur qui appelle, alors il y a une profondeur là-bas pour y répondre. C'est comme ceci. Donc si vous comprenez maintenant, vraiment commence à commenter. Parce qu'il croit vraiment dans la conduite du Saint-Esprit. Et croit aussi que de cette manière, vous voyez les gens guérir les malades. Parce qu'ils sont la même foi que Dieu. Si vous ne pouvez rencontrer Dieu dans votre vie, d'une foi commune. Quand Dieu parle, Dieu croit ce qu'il dit. Et vous aussi, si vous avez la même foi que Dieu, c'est de cette manière-là que vous allez vous rencontrer. Dieu vous donne la promesse de la guérison. Et en vous, il y a la foi qu'il va guérir. Alors vous avez la même foi. La même foi que Dieu. Alors c'est cette base-là que vous allez vous rencontrer. C'est sur cette base-là que vous allez recevoir toutes choses. Quand vous avez la foi commune avec Dieu. Ici vraiment vous croyez dans la conduite du Saint-Esprit. Alors nous sommes à la page 55. Page 55, nous sommes au paragraphe 2. Siméon avait reçu la promesse qu'il verrait le Christ. Disons que c'est un lundi matin. Un lundi matin que Jésus est né. Il n'y avait pas de journaux ni de radios comme on en a aussi. Mais le seul moyen d'envoyer un message, c'était le bouche à oreille. Quelques astronautes sont venus et l'ont reconnu d'après certains signes. Les anges sont descendus proclamer sa naissance. Quelques bergers étaient venus l'adorer. Mais peu
peu de personnes étaient au courant. Il y avait à l'époque quelques 2 millions d'habitants en Israël. Probablement qu'en une nuit, bien des enfants naissent. Et selon la coutume juive, le 8e jour, la mère devait venir offrir un sacrifice de purification, de faire circoncire l'enfant. Imaginez un peu cette longue file de mères qui se tenaient là avec des bébés. Et parmi elles, plus loin dans la rue, il y avait une petite vierge, un voile sur le visage, qui tenait 2 tourterelles comme offrande de purification. Les enfants riches pouvaient offrir un agneau, mais là, c'était une offrande de pauvres campagnards. Une paire de petites colombe ou 2 jeunes pigeons. Le petit bébé était enveloppé de l'ange. Marie avait une mauvaise réputation au départ. Les gens lui disaient que c'était un enfant de Joseph. Joseph en était le père. Je vois sa mère faire un pas en arrière. Sur base de 2 millions de gens en Israël. Sur base, en Israël, il y avait 2 millions de mères. Et la nuit où Jésus est né, les autres enfants étaient nés. C'est ainsi que le 8e jour, ce dimanche-là, quand sa mère vient avec quand sa mère vient avec l'enfant pour sa purification et pour la circoncision de l'enfant, selon la c'est que beaucoup d'autres mères étaient venues avec leurs enfants. Les uns étaient riches, les autres étaient pauvres. Ils étaient venus avec des offrandes de purification. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme Marie a conçu du Saint-Esprit, les gens ne comprenaient pas cela à l'époque. Ils considéraient que Marie a couché cet enfant qui était venu d'une mauvaise relation. Alors que ils étaient fiancés avec Joseph, Marie s'est trouvée enceinte. Toutes les femmes qui montaient, toutes les femmes qui descendaient, parlaient de Marie. C'est ainsi que ce jour-là, sur la style des femmes qui amenaient les enfants, Marie ne pouvait pas se mélanger avec ces femmes-là.
Mais remarquez, nous terminons la lecture de ce passage. Tout étudiant du Marie déjà ne sait pas ce que l'interprète ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais sur la file là-bas, il y a maintenant des hommes qui viennent pour prier pour l'enfant. Remarquez que Siméon était dans le temple en train de prier. Le Saint-Esprit lui dit, arrête ce que tu fais, sort dehors. Alors Siméon laisse ce qu'il faisait, il sort dehors. On ne l'a pas dit où il avait. Il est sorti. Il était prendre, il était conduit par l'esprit. Il vient, savoir où il était. Maintenant il s'arrête. L'esprit lui dit arrête-toi. Quand il arrive là où se trouvait Jésus, l'esprit lui dit c'est celui-ci. Il vient, il porte l'enfant dans ses bras. Il a traversé beaucoup de mers avec les enfants. Il ne s'est pas arrêté à ses enfants. Il est seulement porté Jésus dans terminons comme là-bas dans le temple, Siméon était assis en train d'écrire. Il avait reçu la promesse qu'il verrait le Christ. Je peux voir le Saint-Esprit descendre à lui dire, Siméon, lève-toi, sors. Il ne savait pas où il allait. Mais il est sorti du temple. Il a longé cette file des mers. Il s'est arrêté devant celle qui avait une mauvaise réputation. Les larmes coulant le long de sa barbe. Il a pris le bébé dans ses bras. Il a prié ainsi. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Tout au fond dans un coin, il y avait une femme âgée qui priait depuis des années. Elle attendait la consolation d'Israël. Elle était aveugle. Elle était prophétesse. Au même moment, le Saint-Esprit lui dit, Anne, lève-toi. Elle s'est avancée aveugle, s'effrayant un chemin entre les gens, conduite par le Saint-Esprit. Elle s'est approchée de Marie. Elle a pris le bébé dans ses bras. Elle a béni Dieu. Son même Saint-Esprit qui a conduit Anne. Cette femme aveugle vers le Sauveur est ici ce soir pour vous conduire vers le Sauveur, le Christ de Dieu, celui qui est mort sur le calvaire, qui a envoyé le Saint-Esprit. Trouvez-vous étrange que je vous le dise à vous qui êtes avide de recevoir Dieu? De recevoir de Dieu la guérison,
que ce désir est créé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Tout comme il a conduit Siméon et Anne autrefois. Il est le même. Il vous a conduit ici ce soir. C'est ce que vous attendiez. Maintenant, c'est ici. Ce que vous attendiez. Maintenant, c'est ici. Pour vous. Amen. En effet, il y a une source remplie de sang qui coule du sang d'Emmanuel. En plongeant ces flots, en se plongeant dans ces flots, chacun peut recevoir, chacun peut disparaître ces tâches. Et chaque malade peut être débarrassé de la maladie. Amen. Car il a été blessé pour vos péchés, brisé pour vos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est parce que les péchés que nous sommes guéris. Amen. Très haut.